Salut les crados, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo à l'arrache, vous avez vu le titre, hein, pas content, perte de poids, machin. Il n'y a pas grand-chose de préparé, je vais partir sur ce que je connais et j'ai juste illustré avec deux trois images que je vous montrerai tout le long de la vidéo. Donc, ouais, j'ai un peu la flemme parce qu'il fait un peu chaud. Hmm. Alors, pour commencer, je suis pas dans mes heures habituelles. Voilà. Vous voyez, 29 degrés, 16h16. D'habitude, je bosse un peu plus tard sur les vidéos et il n'y a pas cette température dégueulasse. Ouais, j'aime pas la chaleur, je suis comme ça. Hein, parce qu'après, on se retrouve avec cette tête-là. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. La perte de poids, qu'est-ce que vous en savez, mes crados? Hmm. J'ai vu passer beaucoup de trucs, hein, sur le net, hein, sur les vidéos, régime cétogène, régime machin, rééquilibrage alimentaire. Ouais, non, peut-être. Ok. On va commencer par quelque chose de très simple, que vous connaissez tous et toutes probablement, c'est la pyramide alimentaire. Hop, voilà. La pyramide alimentaire, c'est la pyramide alimentaire classique, ce qu'on vous enseigne normalement en diététique, à la base de laquelle se trouve l'eau. Mhm. Ensuite, tout ce qui est céréales et dérivés. Ah oui, mais si je clique pas dessus, vous ne le voyez pas. Voilà, hop, céréales et dérivés. Ensuite, les fruits et légumes, puis les laitages, puis poissons, œufs, viande. Ensuite, les matières grasses. On vous écrit bien ici limiter la consommation. Et puis tous les sucres et les produits sucrés transformés, limiter la consommation. Ah, problème, le sucre. Qu'est-ce que le sucre? Le sucre, c'est du glucose. Ok? Qu'est-ce que le glucose? Où est-ce qu'on en trouve le glucose? Ben, le problème, c'est que le glucose, il se trouve un peu partout dans cette pyramide alimentaire, sauf ici. Ici, il n'y a rien. Sauf si vous foutez du sucre dans le thé. Mais en dehors de ça, ici, il n'y a rien. OK? Ici, par exemple, vous avez dans les pommes de terre ce qu'on appelle de l'amidon. C'est un type de glucose, un type de sucre. Vous avez dans la bouche une enzyme qui s'appelle l'amylase qui vient casser ce sucre, morceler ce sucre. Mais ça reste du sucre, ça reste du glucose. Pain, farine, céréales, c'est ce qu'on appelle des glucides. Les glucides, c'est du glucose. Donc à la base de votre pyramide alimentaire, on vous colle des machins qui font gonfler. Et ben ouais, ouais, bienvenue dans le bazar. Alors évidemment, vous en retrouverez aussi au niveau des fruits, ce qu'on appellera du fructose cette fois-ci, qui est un sucre apparenté au glucose qui s'assimile un tout petit peu autrement, qui s'élimine aussi un petit peu autrement. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas hyper important, ni beaucoup d'intérêt. Ici, vous avez également un peu de sucre dans certains produits. Dans le lait, par exemple, vous avez le lactose. Le lactose qui provoque souvent, de plus en plus, des intolérances au niveau intestinal. Nous avons pourtant une enzyme qui s'appelle la lactase, qui permet justement de gérer le lactose, de casser ce lactose comme l'amylase détruit l'amidon. Ok, c'est une enzyme. Le problème, c'est qu'en vieillissant, nous perdons de plus en plus de lactase, nous fabriquons de moins en moins de lactase, ce qui sous-entendrait qu'un d'un point de vue naturel, on n'est pas fait pour boire du lait jusqu'à 85 ans. Bon, maintenant chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème, mais physiquement et biologiquement parlant, plus on vieillit, plus ça diminue. Donc plus on devient en théorie fragile et sensible à tout ce qui est produit laitier. Nous avons ensuite les viandes, et dans les viandes, eh ben, vous savez quoi? Il y a du sucre. Bon, pas originellement, hein, pas dans la poule, pas dans l'œuf, pas dans le poisson, pas dans le machin. Il n'y a pas de glucose, il n'y a pas de... Par contre, dans vos barquettes de supermarché, dans vos tranches de jambon, dans vos tranches dinde, même dans vos tranches de poisson, on y ajoute un petit truc qui s'appelle maltodextrose. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Enfin, des trucs qui se terminent en ose. On s'en sert comme conservateur. Et vous savez quoi? C'est du sucre. Oui, sans déconner. Donc on vous fout du sucre à l'intérieur de ça. Le gras, bah, le gras, il n'y a pas de problème. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est... Il n'y a pas de sucre là-dedans, hein. C'est des huiles. C'est difficile de diluer du sucre là-dedans. Peut-être dans le beurre, certains s'amusent à jouer, mais non. Généralement, il n'y a pas de sucre, pas de glucides, pas de glucose, rien du tout ici dedans. Et ici, évidemment, c'est tout ce qu'on appelle les FODMAP, hein, les produits transformés, toutes les cochonneries alimentaires,
les crèmes glacées, les gâteaux, les pâtisseries qui sont faites, je vous le rappelle, avec des céréales aussi qui viennent d'ici, donc on a double ratio de sucre, les sodas, enfin tout ce qu'on aime bien mais qui n'est pas bon. Ok, ça c'est la pyramide de base. Alors à partir de là, on vous dit, il faut réguler cette pyramide, il faut vous priver de certaines choses, c'est ce qu'on appellera un régime alimentaire, et on va donc quantifier les quantités, je ne pouvais pas faire mieux, on va donc quantifier vos rations chaque jour, chaque repas, et on va induire une frustration qui induira plus tard d'autres choses dont on va parler. Bullshit. Les régimes, c'est vraiment bullshit, c'est rien de bon. Le régime alimentaire n'est pas quelque chose de bon. La privation n'est pas quelque chose de bon, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Ça, c'est la première chose. Je vais me faire des amis parmi les diététiciens et les diététiciennes. Seconde chose, et là, c'est les naturopathes que je vais me mettre à dos, le jeûne et le jeûne intermittent. Une vraie saloperie, une vraie cochonnerie. Je suis désolé d'être aussi vulgaire, mais dans le cadre d'un régime alimentaire, enfin, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire pour une perte de poids, le jeûne intermittent n'est pas une bonne chose. Il l'est si on est en bonne santé, si tout va bien, si on a atteint un peu nos objectifs. Dans le cadre d'une perte de poids, d'une fonte de graisse, ce n'est pas une bonne chose. Du tout, du tout, du tout. Mais genre pas du tout, du tout. Salut les naturaux. La perte de poids. Qu'est-ce que le poids? Bon, j'avais fait un petit document pour me rappeler, un petit pense-bête. Voilà. Alors la perte de poids, il faut savoir qu'il y a 3 amorces. 3 principales. La première amorce, c'est la situation psychosociale. Tout autour de vous, tout ce qui fait votre cadre de vie, le stress, l'angoisse, les obligations, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, la facture qu'il faut payer, le job auquel il faut aller chaque matin qu'on n'a pas forcément envie, se lever à 6 heures alors qu'on n'a pas du tout dans nos gènes inscrit cet horaire-là, alors qu'on est quelqu'un de l'après-midi, c'est l'angoisse de ne pas savoir bouffer à la fin du mois, c'est l'angoisse que le petit dernier fasse des conneries, c'est le stress avec le compagnon ou la compagne, hein, quand ça va pas, quand ça gueule. Enfin bref, c'est tout votre cadre de vie. Tout ce qui fait autour de vous, c'est le toit qui se casse la gueule, c'est la maison qui va pas bien, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, tout ça. Ça, c'est l'amorce numéro 1, c'est la situation psychosociale. Ça va être responsable d'une grosse prise de poids. Et je suis désolé de vous le dire, le travail fait partie, on va dire de manière assez imposante, de cette amorce-là. Première amorce de la prise de poids, c'est ça. Deuxième amorce, on a un ralentissement métabolique. Je détaillerai un petit peu après, mais le ralentissement métabolique, c'est quand votre métabolisme basal décide de dire time, stop, on arrête, on ralentit. On tourne au ralenti. Donc on est fatigué, on n'est pas bien, on a vite froid, on prend du poids forcément. Et on va tout doucement, on n'est pas bien. Voilà, ralentissement métabolique, c'est l'amorce numéro 2. L'amorce numéro 3, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la pyramide alimentaire, c'est le carburant, ce que je vais appeler le carburant. Chaque corps a besoin d'un carburant. Dans votre bagnole, quand vous devez rouler, si vous roulez au diesel, vous n'allez pas foutre de l'essence dedans, sinon vous savez ce qui se passe. Et inversement, si vous roulez au diesel, vous n'allez pas foutre de l'essence dedans. Sinon, catastrophe. Le moteur, il ne va pas bien démarrer. Ok, l'amorce numéro 3, le carburant, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va me permettre de vivre et de tourner correctement. Qu'est-ce qui va me permettre d'exister, de faire tout ce que j'ai à faire toute la journée. Quand est-ce que je dois remettre du carburant? Quand est-ce qu'il faut que j'en retire? Enfin, quand est-ce que je le dépense? Quand est-ce que je dois le dépenser? Etc. etc. Bon. Alors, l'amorce numéro 1, je vais la détailler un petit peu parce que il faut que je vous évoque un petit peu pourquoi est-ce que c'est une amorce, pourquoi est-ce que c'est un problème. Une situation sociale un peu dégueulasse, psychosociale, c'est-à-dire tout votre environnement, un petit truc qui vous fait stresser, qui vous angoisse, qui vous agace, qui vous pousse dans tous vos états, dans toutes vos émotions. C'est quelque chose qui va envoyer un message au cerveau. Le cerveau va se dire, bon, là on est en stress. Imaginons que ce soit votre travail. Tous les jours, vous vous levez à 6 heures du matin pour rentrer sur le coup de 17 ou 18 heures. C'est long. Vous faites un job qui ne vous plaît pas, vos collègues sont chiants, ou sympas, mais enfin on va dire qu'ils sont chiants, là c'est vraiment pour faire la totale. Bref, vous n'aimez pas ça du tout. Vous vous forcez parce que vous devez gagner du pognon pour payer vos factures, pour payer vos emprunts, pour payer votre maison, votre bagnole, pour bouffer. Vous bossez pour avoir du pognon pour vivre.
Ok? Donc, vous donnez de vous, vous sacrifiez une partie de vous, volontairement, consciemment, vous faites quelque chose qui vous déplaît profondément pour pouvoir survivre. C'est noble, il n'y a pas de problème. Mais là, vous gonflez. Pour ceux qui ne partent pas en dépression, en burn-out, vous gonflez. Tiens, c'est bizarre ça. Pourtant, je suis actif. Hein. Je pense à ces infirmiers, ces infirmières qui font pratiquement tous les jours 15 à 20 km dans les couloirs d'hôpitaux. On est actif, on bouge, on remue. Et pourtant, on arrive à prendre du poids. Mauvaise alimentation, on mange au mauvais moment. On mange stressé, énervé. Donc du coup, ça s'assimile pas bien. Ouais, non. En réalité, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il reçoit le message stress, stress, stress. Et donc, il va se bloquer en mode guerre, ce qu'on va appeler le mode guerre. Qu'est-ce que c'est que le mode guerre? Le cerveau va décider de faire des réserves. Parce qu'il se dit, là, on est devant quelque chose qui nous stresse, qui stresse l'organisme en permanence. Donc, il se passe quelque chose de pas normal. Donc, merci les haut-parleurs. Donc, on va tout simplement mettre de côté des réserves pour le moment où finalement ça va péter, où ça va être l'apocalypse. Et donc le cerveau décide à ce moment-là de conserver la moindre petite calorie qui passe, le moindre petit gramme de n'importe quoi, et il les stocke. Et il les stocke, il continue à les stocker. Là, à ce moment-là, quand vous bouffez du glucose, comme du blé, ou comme du sucre, ou comme ce genre de choses, c'est le tissu adipeux qui va prendre avec le processus de néoglucogénèse, je pense. Je suis plus sûr du coup parce que je suis un peu énervé là. Alors, je reprends. On va reprendre tout simplement l'image que j'ai un peu piqué sur internet, j'avoue, j'ai pas vraiment cherché. Pour une fois, j'ai fait quelque chose que j'aime pas faire, mais voilà. Donc, grosso modo, vous avez votre glucose. Glucose qui rentre dans le sang. Donc le sucre, les cochonneries, machin, tout ça. Ça passe d'abord, donc le glucose, c'est la glycogénogénèse, on va y arriver, qui transforme le glucose, donc le sucre, qui a déjà été divisé en glycogène, qui passe par le foie. Coucou le foie. Ok? Une partie de ce sucre va passer, toujours par le même principe de glycogénogénèse, c'est difficile, hein, fait chaud, dans le muscle, ok, mais le muscle il consomme pas des kilos et des kilos, le principal consommateur de sucre, c'est le cerveau, ok. Donc, vous avez un petit peu de sucre qui passe par là, et puis ensuite, quand tout ça s'est consommé, c'est-à-dire pas grand-chose, notre ami le foie, qu'on a été mettre au début, va faire ce qu'on appelle une lipogénèse. Il va transformer le glucose en triglycérides et ça se transforme en tissu adipeux, la graisse. Tissu adipeux, comme vous pouvez plus ou moins le voir ici, ce sont des espèces de petites poches qui sont vraiment sous la peau, etc. etc. C'est très facile de les remplir. Quand vous maigrissez, ce qui se passe, c'est que ces poches se vident et ça sèche de cette lipogénèse, de ce sucre stocké. Mais c'est facile de le remplir après. Il suffit de reprendre le sucre. Pouf, ça remplit. Bon, ok. Vous avez compris le principe. Ici, on a donc deux principes en rouge. Vous avez d'abord le glucose que vous faites rentrer, qui est la glycogénogénèse. Ok. Ça rentre, ça se transforme en glycogène, ça se stocke. Hein, merci le foie, ça se stocke en tissu adipeux principalement. Et vous avez le principe contraire qui est la glycogénolyse. Lise, hein, liser, détruire, voilà, catalyse, vous avez vu ça dans vos cours de biologie, qui transforme grosso modo vos graisses et vos tissus adipeux en sucre que le corps va consommer tout de suite. Là. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous bouffez en permanence ce que je vous ai montré là il y a 3 minutes, 3-4 minutes, ici, cette base-là qu'on est allé nous foutre dans la base, hein, réellement, hein, c'est pas des couillonneries, hein, c'est vraiment la pyramide alimentaire telle qu'on la connaît. Si vous bouffez en permanence tout ça, ajoutez avec ceci, un peu de ceci, un peu de ceci qui vient du supermarché, donc avec finalement dedans des conservateurs sucrés, un petit peu de ceci, très peu, mais un petit peu quand même de ceci, et on gonfle. Alors j'ai envie de vous présenter la pyramide alimentaire dite de paléo, cétogène.
Vous allez voir, c'est un peu différent. Hop, je descends. Vous pouvez voir qu'ici à la base, nous avons tout ce qui représente les protéines, hein, poisson, viande, œufs, crustacés, etc. Vous avez les végétaux, vraiment tous les végétaux, hop, légumes, fruits, herbes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis vous avez, on va appeler ça tout ce qui est fruits un peu secs, un peu les oléagineux, euh, avec des bonnes graisses, des bons oméga, etc., etc. Ça, c'est la pyramide cétogène, la pyramide paléo, qui est très différente de celle-ci, hein, vous pouvez le voir, parce qu'on ne parle plus d'eau. L'eau, on va aller la chercher naturellement parce que c'est un besoin. Vous savez que vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de vous hydrater, sinon il se passe des soucis. On ne vous parle plus de céréales. Vous pouvez regarder ici, ouais, on en voit un tout petit peu ici, mais c'est ce qui prend la place du sucre dans la pyramide traditionnelle. Euh, la part belle est donnée à la base aux protéines, aux lipides, et puis à tout ce qui est ici, un peu fruits, vitamines, etc., etc., etc. Donc, on remplace la base glucidique par une base lipidique, parce que le lipide ne se stocke pas comme ça, s'élimine très rapidement. Euh, En gros, ce que vous voyez juste ici au-dessus, on aurait dû vous le coller plus en bas, en vous disant, ça, c'est pas très grave, vous pouvez en consommer. Euh, la matière grasse, tant que c'est de la bonne matière grasse et qu'elle est utilisée correctement, il n'y a aucun souci. Cette pyramide qu'on enseigne aux diététiciens et diététiciennes, elle est très, très, très mal faite et elle est antique, hein. C'est un truc. Enfin, quand j'étais gamin, quand j'avais 10-12 ans, c'est déjà ce qu'on nous enseignait, ça. Ça ne doit plus exister. Ça, c'est par là. Enfin, je sais pas, ouais, par là. Ça ne doit plus exister. Ça doit disparaître, impérativement. Pas mamie, hein. Mamie, elle ne doit pas disparaître, hein. Oh là là. Déjà qu'elle a confié au trône cette année-ci à. Hein, voilà. Bref, je reviens sur ma deuxième amorce. Ma deuxième amorce, je disais tout à l'heure, c'est le ralentissement métabolique. Ben, vous imaginez bien que si votre corps, votre cerveau envoie un message à votre corps pour lequel il dit il faut stocker parce qu'il va se passer une catastrophe, il va nous tomber un truc sur le coin du nez, ben, si il met des choses de côté, en théorie, il va faire en sorte que les choses ne sortent pas trop, justement. Donc, il va faire une économie d'énergie. Comment est-ce qu'on fait une économie d'énergie? Comment vous faites chez vous? Vous avez une facture de gaz ou d'électricité qui vous tombe dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous placez des thermostats, euh, vous éteignez le maximum de lumière ou vous placez des lumières dites connectées, intelligentes, qui s'éteignent à certains moments, qui s'allument à certains moments. Vos radiateurs sont placés de manière à ce que, ben voilà, vous refaites l'isolation, blablabla, blablabla. Mais l'idée, c'est d'allumer le moins souvent possible quelque part et d'utiliser le moins souvent possible de gaz. Donc, c'est quoi ça? Bah, c'est du ralentissement métabolique. Chez vous, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, faites du sport, pratiquez une activité, bougez, remuez-vous, même si vous le faites déjà, faites-en un peu plus parce que ça évitera votre métabolisme de ralentir de trop, parce qu'il va continuer à se ralentir quand même, hein. C'est pas parce que vous faites du sport que ça va pas se ralentir du tout, bien au contraire. Euh, mais l'idée, c'est même si vous vous sentez fatigué, faites quelque chose. Quelque chose de psychologique, de mental, une réflexion, un texte, un écrit, une chanson, une promenade, enfin, des choses toutes simples, aberrantes, enfin, dont j'aurais même pas besoin de parler en théorie. Faites quelque chose pour vous occuper. La troisième amorce, c'est le carburant. Le carburant, on vient de le voir, je viens d'en parler. Le carburant, c'est vous êtes là pour vous assécher, pour maigrir, pour perdre du poids finalement. C'est pas bien compliqué, hein. Il faut virer un petit peu tout ce qui est produits céréaliers, hein, les glucides. Les glucides, il faut vraiment en faire la plus petite part possible. Et alors, il faut les manger au meilleur moment de la journée. Glucides, sucre, par exemple, vous pouvez aller les chercher dans les fruits. C'est excellent. Vous avez des vitamines, des minéraux, etc., etc. Les produits céréaliers, le pain, même le pain complet, hein, je ne suis pas absolument fan parce que on va résumer le repas d'une journée. Petit déjeuner, céréales avec du lait, jus de fruits, etc. Mais céréales. Ou toast grillé éventuellement. Croissant, viennoiserie. Pas ça. Midi, le déjeuner, le dîner chez nous. Sandwich, tartine, éventuellement des pommes de terre dans lesquelles il y a de l'amidon. Ça reste du glucide, hein, tout ça.
Le soir, on vous fout quoi? Des pâtes, on vous fout, que sais-je encore. Enfin, il y a des gens qui le soir mangent du pain, une tranche de pain avec quelque chose dessus, un bol de soupe ou autre chose, même si c'est pas vraiment la saison. On reste dans le glucide toute la journée, toute la journée. Donc, en fait, essayez d'imaginer une éponge. Prendre le cadre d'une éponge pour illustrer la chose. Essayez d'imaginer l'éponge. L'éponge, vous allez l'arroser un petit peu. Elle va commencer à s'imbiber d'eau, on est d'accord. L'éponge, c'est vous. On arrose avec un peu de glucides, bah, l'éponge, elle commence à s'imbiber tout doucement, tout doucement, tout doucement. Continuez pendant une heure, votre éponge, elle va... Je parle des vraies éponges, hein, pas des cochonneries de magasin, des vraies éponges. L'éponge, elle va commencer à prendre de la place, de la masse, etc. Elle sera gorgée d'eau, elle va devenir lourde. Et le seul moyen pour lui faire retrouver un aspect normal, c'est de la tordre et puis de la laisser sécher. Malheureusement, avec le corps humain, ça, c'est pas possible. Par contre, on peut arrêter d'arroser le corps humain à coups de céréales, de produits céréaliers, de blé, de farine de ceci, de machin, de trucs. Je dis pas qu'il faut s'arrêter, je dis pas qu'il faut l'arrêter totalement, je ne dis pas qu'il faut s'en priver, je dis simplement qu'il faut revoir sa position et sa place dans la pyramide alimentaire. Ça ne doit pas se situer à la base de votre alimentation, ça doit se situer au-dessus. Ça doit faire partie des choses qui sont occasionnelles et qui font plaisir. Une tranche de pain, de bon pain, ça doit vous faire plaisir, ça ne doit pas être un besoin alimentaire. Besoin alimentaire, il faut que les viandes, enfin tout ce qui est lipide, hein, les viandes, les poissons, les œufs, que sais-je, non, n'allez pas manger la mode de beurre quand même, mais vous avez compris l'idée que faut surtout pas foutre le pain à la base de tout ça, les céréales, les farines, etc. Tout ça, c'est plus haut, c'est beaucoup plus haut. Alors, les gens vont me dire, mais de quoi il parle? Regarde son visage, il est enflé, il a mal vieilli, hein, ce garçon-là. Je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose que habituellement je garde pour moi parce que bah, c'est un peu intime quand même. Euh, et vous êtes prêts, j'espère. Ça, c'est il y a 9 ans. Non, il y a plus que ça. Il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans. Je vous présente moi, d'il y a 12 ans, 185 kilos. Ok? 185 kilos. Alors, quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, bon, ça va, j'ai encore un peu de marge, hein. 185 kilos. C'est toujours moi, il y a 11 ans, 11-12 ans. Et là, c'est moi après. On a du mal, hein, parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça non plus, hein. Bon, il y a déjà plus les cheveux qui sont devant, il y a déjà plus les piercings un peu à gauche à droite, ça a disparu. Ça, c'est moi il y a 5 ou 6 ans. Il était pas mal foutu, hein, ce garçon-là, faut l'admettre. Vous voyez, piercing, machin, compagnie, tout ça, ça a disparu. Et puis c'est tout, voilà. Je vais revenir sur la première, c'est la plus éloquente. C'était moi il y a 11 ans, 12 ans. Donc le poids, je connais. La prise de poids, je connais. Les kilos, je connais. Alors, de quoi je parle? Ben, je parle que, ben, je vais pas tricher, hein. Moi je vais pas mentir, contrairement à d'autres qui font la publicité de produits magiques, miracles, minceurs et compagnie. Pour passer, bon, j'ai repris un peu de poids évidemment avec les années, lié à la douleur chronique, lié au stress, lié à la morse numéro 1, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la morse numéro 1, et dont je vais reparler après. Euh, pour arriver du gros bonhomme que vous avez vu au petit bonhomme qui est passé de 185 à 65 kilos, donc il y a 120 kilos qui se sont barrés, il y a une intervention chirurgicale, il y a une diminution de l'estomac, de la taille de l'estomac. C'est pas miraculeux, hein, c'est pas un produit minceur, c'est pas la méthode machin, la méthode truc, la méthode cétogène et compagnie. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. J'aurais tenté la méthode cétogène si je l'avais connue à l'époque, mais on m'a fait passer de régime en régime, en régime, en régime, en régime. Donc du coup, je suis passé à la base d'un problème de 120 kilos à 185. Ça vous montre un peu pourquoi je trouve que la privation est une pure hérésie. Parce qu'on m'a privé, donc je me suis frustré, donc le cerveau s'est placé en mode guerre, et donc nous voilà arrivés à 185 kilos, ce qu'on ne voulait pas justement. Alors je vais vous reparler de cette amorce numéro 1 parce que c'est vraiment la plus importante à régler quand vous avez un problème de poids. Euh, le stress de la vie quotidienne joue un rôle mais immense sur votre santé, sur votre poids, sur votre condition physique. Et vous aurez beau faire toute l'activité que vous voulez, faire tout le sport que vous voulez et faire et manger aussi peu que vous voulez,
Si vous avez ces problèmes qui vont vous imposer une carapace autour de vous, des réserves pour faire front à tout ce que vous devez affronter tous les jours, le poids, vous allez le garder, toujours le garder. Et c'est de cette coquille qu'il faut vous séparer en premier. Les méthodes dont on parle beaucoup, le jeûne intermittent, mais enfin, ça n'a aucun sens quand on essaye de perdre du poids. Il faut d'abord prendre la globalité, c'est-à-dire l'individu dans sa vie quotidienne, et seulement à partir de là, commencer à essayer de s'imaginer pourquoi est-ce qu'il prend du poids. Alors on va trouver quelques causes mécaniques, on va trouver quelques causes externes, alimentaires. On s'imagine aussi surtout souvent que les gros, c'est des gens qui sont assis sur leur fauteuil à bouffer des chips en Marcel toute la journée. C'est une image qui sort de je ne sais où, mais qui est totalement fausse. Enfin, le gros que vous avez vu là tout à l'heure sur l'image, hein, il faisait pratiquement ses 10 km tous les jours. Ok? Mais par contre, il avait une vie hyper stressante parce qu'autour de lui, bah, c'était pas vraiment un cadre de vie idéal, des relations toxiques avec des gens toxiques autour de lui. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, de dénoncer. Si vous voulez perdre du poids, il va d'abord falloir faire le ménage dans votre vie. Parce que tout ce poids, c'est une coquille, c'est une armure que vous posez autour de vous quelque part. Que votre cerveau vous impose. Avant de pouvoir vous libérer de cette espèce de coquille, donc c'est-à-dire de perdre du poids, de fondre, il va falloir vous débarrasser de ce qui vous encombre. Et ça fait partie de la toute première étape. Donc quand on vous annonce des méthodes miracles pour perdre du poids, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. N'achetez pas des pseudo-médicaments, des pseudo-gélules qui vont faire capteur de graisse, dans lequel on a foutu de la pseudo-éphédrine pour stresser votre organisme, pour accélérer votre métabolisme. Ne vous gavez pas de vitamines. N'allez pas faire des claquages sur des appareils de musculation parce que, bah oui, effectivement, l'activité physique active un petit peu le métabolisme. Mais si de l'autre côté, votre cerveau est toujours en mode guerre, c'est-à-dire on va mettre de côté et on va ralentir, pendant que vous pédalez comme un couillon, lui, il freine des quatre pattes de l'autre côté. Donc il y a une lutte constante. Et ça, je crois que c'est la deuxième force de Newton, hein, c'est action-réaction, hein, une force proportionnelle, mais en direction, en sens opposé. Ou en même sens, je ne sais plus, bref, vous vous opposez, ça fait ça comme ça à chaque fois. Donc la perte de poids, elle ne sera pas là, elle ne sera pas là. Donc première chose capitale, premier conseil capital quand vous voulez perdre du poids, première chose, vous fermez YouTube, vous fermez les pages internet de machin chose qui vous promet monts et merveilles avec une pilule miracle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'abord faire le bilan de votre vie. Si possible avec un psy, mais vous pouvez le faire tout seul ou toute seule. Et vous listez tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et ces points-là, vous les listez de manière à... Ensuite, vous les gradez de manière à savoir ce que vous pouvez régler, ce sur quoi vous avez prise, et ce sur quoi vous n'avez pas prise. Commencez par vous débarrasser de ce sur quoi vous avez prise. Des relations, genre des amis toxiques, hein, qui vous balancent des énormités, t'as mal vieilli, t'es bouffi, ce genre de cochonneries, par des choses qui font pas plaisir. Tout ça, vous foutez vraiment à la corbeille. Ensuite, la seconde option, la seconde pensée, c'est de songer éventuellement à une reconversion. Si le problème est professionnel, vous ne pouvez pas rester comme ça toute votre vie, ou alors il faut accepter votre corps tel qu'il est et pas rêver de bikini, de machin, de trucs, d'une apparence de top modèle. Ça servira à rien parce que même en vous privant, je viens de vous l'expliquer, le cerveau reste en mode guerre et ça va même aggraver la situation parce qu'il va se dire maintenant en plus d'être en situation de guerre, on est en situation de privation. Donc il faut vraiment mettre de côté le moindre milligramme. Donc il n'y a plus rien qui sortira. Comprenez la logique? Donc en gros, il faut d'abord faire le ménage, ensuite il faut manger. Et il faut manger sainement et correctement. Manger sainement, c'est pas manger des céréales, tout va, c'est pas manger la pyramide alimentaire telle que on vous la donne aujourd'hui, c'est manger équilibré. Manger équilibré, c'est quelque part virer le sucre. Je suis désolé de le dire, hein, je suis un addict au sucre, mais c'est virer le sucre. Oui, le sucre réconforte, oui, le sucre fait du bien, mais le sucre, ça se transforme en graisse. Quelle que soit l'activité physique, ça se transforme en graisse. Et pour brûler tout ce que vous vous arrosez toute la journée, c'est pas possible. Donc quelque part, il va falloir commencer à tout doucement baisser, 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 baisser. N'allez pas vers les sirops d'agave, les machins, les trucs, les sirops de, sucre, de fructose et compagnie. Ce sont des graisses qui vont se loger au niveau abdominal et vous ne saurez plus rien en faire.
Pour les perdre, ça va être une catastrophe. Si vous vraiment vous avez besoin de sucre, allez plutôt vers le miel, euh, vers la... Comment ça s'appelle? Allez, les Québécois, aidez-moi. Ça vient de chez vous. Le sirop d'érable. Allez vers le sirop d'érable. Sirop d'érable, miel, ça va, ça passe tout seul. N'en mettez pas trois couches, hein. C'est pas un bazar comme ça qu'il faut mettre sur votre pain. Mais vous comprenez l'idée. Le sucre blanc raffiné, vous oubliez ce genre de choses. Les céréales, il faut vraiment les foutre de côté. Et alors, quand vous choisissez vos viandes pour mettre sur votre tranche de pain le soir ou que sais-je, quand vous aimez manger ça, vérifiez toujours l'emballage. Si vous voyez quelque chose qui se termine en OSE, donc en ose, ou en OSES, ose au pluriel, c'est qu'il y a plusieurs sucres, c'est qu'il y a du sucre. Et ça veut dire que c'est encore du glucose qui va venir se stocker ici dedans. Hein, c'est comme ça qu'on se fait avoir, hein, bêtement. Et je le sais parce qu'avec un papa diabétique, je suis obligé de checker absolument tout, mais absolument tout, tout. Et je ne vous explique pas le nombre de trucs où on retrouve du sucre. Et on se dit, ah, c'était pas indiqué ça à la base. Et il faut savoir que dextrose, ça signifie sucre ou maltose ou machin ou truc. C'est du sucre. Il faut le savoir, ça. Chez un diabétique, c'est hyper important. Voilà. C'était le coup de gueule de la journée. Donc, je termine en disant que le jeûne, je reviens très vite sur le jeûne. Le jeûne, c'est pour quand on est en bonne santé. Quand vous êtes en forme, quand vous n'êtes pas dans l'idée de perdre du poids, quand vous n'êtes pas malade, parce que si vous êtes diabétique et que vous décidez de pratiquer le jeûne ou le jeûne intermittent, il faut d'abord en parler avec le médecin parce qu'il y aura une réadaptation de l'insuline. Mais pour les personnes qui sont en demande de perte de poids, évitez le jeûne intermittent ou le jeûne. Ça ne sert à rien. Ça va foutre votre cerveau toujours en mode guerre, ça va le garder en mode guerre, ça va le stresser davantage. Et là, ce qu'il faut justement, c'est apaiser votre cerveau. Donc, faites le ménage dans votre existence, revoyez la pyramide alimentaire, ne vous privez pas, surtout pas de privation, c'est la pire des choses. Donc les régimes privatifs, vous oubliez ça. Ne culpabilisez pas parce que bah, ça ne sert pas à grand chose. Bah, vous avez mangé un morceau de chocolat aujourd'hui, bah, trop tard, il est passé. Ça sert à rien de faire un œuf dessus, quoi. Enfin, quand je dis faire un œuf, c'est se faire du mouron. Ça sert à rien de pratiquer ce genre de choses. C'est inutile. On est d'accord. C'est passé, c'est fait. Bah voilà. Demain, il faudra juste marcher un petit peu plus. C'est tout. Donc, faites le ménage. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de vous mettre dans les restrictions. Euh, Visez pas trop loin, hein, parce que moi, quand je me mets devant le miroir et que je vois ces magnifiques mannequins là qui disent ah, moi j'ai utilisé la méthode machin, je me dis ouais, non, non, non. Vous êtes vous, ils sont eux, ils ont travaillé comme des bêtes sur des machines avec des coachs, avec tout ce que vous voulez. Ne vous laissez pas avoir par la publicité. Ne prenez pas n'importe quelle saloperie de médicaments, de capsules, de compléments alimentaires qui soi-disant va activer le métabolisme, va vous aider à perdre du poids, à brûler les graisses, à maigrir. Généralement, ce sont des choses qui sont... euh, qui vont accélérer surtout la perte de l'eau. Vous allez perdre beaucoup d'eau. Donc ça veut dire que c'est pas bon pour les reins non plus ça. Hydratez-vous, ça c'est bon l'eau. J'en bois jamais, hein, mais c'est bon, c'est très bon. Ça aide. Ça aide à l'épicer très souvent par contre. Et alors mangez des fruits. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau, faites comme moi, mangez des fruits. Alors je ne suis pas le modèle absolu de la minceur. J'ai quelques kilos à perdre, hein. J'en ai pas mal d'ailleurs à perdre, mais voilà, c'était le coup de gueule parce que j'en ai marre qu'on nous vende des trucs en nous disant c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a tout un cadre, il y a trois amorces, tout ça n'est pas pris en compte. On vous met toujours le plan alimentaire ou le plan d'activité physique. On ne vous parle jamais de ce qui se passe dans votre vie, de votre stress, de vos angoisses, de tout ce qui va faire que vous allez attraper des rides avant l'âge et des cheveux gris comme moi ici, des cheveux blancs, hein, avant l'âge. Voilà, c'était le coup de gueule de la journée. Je suis content, je l'ai passé. Portez-vous bien, passez une belle saison parce que fait chaud là, hein, c'est l'été presque. Hein. Non, c'est le printemps, on me dit. Hein. Ouais, non, c'est encore le printemps. Bon, hydratez-vous et puis salut les crados.